Et juste avant de commencer la vidéo, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne car vous êtes plus de la moitié à regarder mes vidéos sans l'être et c'est fortement dommage. Ça vous permet de rester au courant des dernières actus de la chaîne, d'être notifié quand une nouvelle vidéo sort. Et moi, ça m'aide grandement car on a pour objectif d'atteindre les 100 abonnés avant la fin de l'été. Alors si tu souhaites me filer un coup de main, je t'invite grandement à le faire et je t'en remercie. Et pour répondre à la question que tout le monde se pose en lisant ce titre totalement incroyable, eh bien non, je n'arrête pas les vidéos, c'est simplement que j'avais changé d'endroit pour mes études et donc les vidéos n'étaient pas dans le même cadre. Et cette vidéo fait partie des dernières, si ce n'est la dernière, dans cet environnement, si on peut dire ça de la sorte. Et sur ce, sans plus de parlotte, je vous laisse avec l'intro et avec la vidéo. Bon visionnage à tous et à toutes. Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Naminosco. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'essaye des petits trucs. Dites-moi si voilà le décor, j'ai fait un petit peu comme j'ai pu pour faire un petit fond un petit peu plus sympa, que ça change de d'habitude. D'habitude on avait l'ordinateur avec un petit fond qui voilà qui change, mais là j'avais envie de faire un truc un peu plus perso on va dire et qui rend un peu mieux à l'image. Et puis comme on est le matin, voilà, j'aime bien tourner le matin. Je sais pas, l'ambiance est super agréable pour tourner. C'est genre en même temps le calme. Il y a une certaine ambiance. Et puis je sais pas, peut-être ça s'entendra un petit peu en fond. Je sais pas, on entend les oiseaux et tout. Je trouve c'est genre hyper cool comme ambiance. Donc dites-moi si ces petits changements voilà à chaque vidéo ou toutes les 2-3 vidéos vous plaisent, ou si vraiment ça change rien en soi de votre côté. Et bon, sans trop parler, on va s'ouvrir ce petit tripack d'évolution à Paldea. Donc cette fois-ci, c'est le tripack Forgerette. Donc petit Pokémon de type Psy, voilà, qui est plutôt sympa. Alors on verra peut-être pas forcément hyper bien à l'image. Mais du coup, c'est une belle carte promo avec des petits effets sympas. Un petit peu comme Oyakata ou Vrombi qu'on avait donc dans la précédente ouverture de Tripack. Donc on va tout de suite ouvrir ce petit pack. J'espère qu'on va avoir des petites masterclass. Franchement, après l'ouverture de folie qu'on a fait la dernière fois, même si on n'a rien, c'est pas grave. Honnêtement, même une petite holographique, n'importe, je prends quand même. Je prends quand même. De toute façon, on a eu déjà des grosses cartes. On a eu vraiment des boosters. Limite, on pourrait parler de God Pack. Donc c'est juste carré dans l'axe, on va dire. C'est franchement les tripacks, j'ai l'impression que c'est le seul item quand j'en ouvre. J'ai des cartes de fou parce que autrement j'ai pas beaucoup de luck. Honnêtement, je suis pas le mec qui a le plus de chance dans les autres items. Donc bon, on va bien voir. Hop. Franchement, la prochaine, il y a eu des petits leaks. Je sais pas si vous avez vu sur différents sites par rapport donc à tout ce qui est cartes Pokémon. Il y a eu pas mal de fuites. Et évidemment, avant l'arrivée de certaines displays japonaises de la série Écarlate et Violet 151.
On a eu de très belles, carrément j'en perds mes mots, de très belles illustrations. Notamment, je vous mettrai quelques visuels à l'image parce que j'ai plus trop les noms. Je sais qu'il y a un magnifique Herbizarre, je crois, ou Bulbizarre, en AR tout simplement, et qui est juste splendide. On a des illustrations vraiment folles et c'est un pur kiff de découvrir tout ça petit à petit finalement avant même l'arrivée de ces boosters, parce qu'il faut savoir qu'ils vont arriver en fin d'année. Alors je crois que c'est septembre, octobre, ce sera quelque chose comme ça, donc on n'y est pas encore, hein. On est encore dans le EV2, on n'a même pas encore passé dans EV3 qu'on commence déjà à avoir des masterclass en termes de design de cartes Pokémon. C'est juste formidable que Poké Company arrive à continuellement se renouveler dans ses illustrations, de revenir même sur des classiques avec un design juste incroyable, parce que certes les Pokémon ne changent pas, mais enfin les illustrations restent juste des pépites en fait, tout simplement. Elle est sublime. Alors vous verrez peut-être pas forcément très bien à l'image parce que l'éclairage n'est pas le plus qualitatif, mais en tout cas elle rend bien. On a des petits effets on a des petits effets un petit peu je sais pas trop, ça fait un peu spirale et c'est hyper joli. Franchement, je suis fan. On a les petits boosters qui sont sympas. Bon, je suis un peu déçu que niveau illustration, on soit sur deux mêmes illustrations de Palmaval. Donc Starter O, le troisième stade d'évolution. Mais bon, c'est pas bien grave en vrai. Du moment qu'on ait des bonnes cartes dedans, je vais juste prendre des petites sleeves avant qu'on commence l'ouverture. Hop, comme ça on est paré à toute éventualité si on a des masterclass. Allez, du coup c'est parti, on va commencer le premier booster. J'ai l'impression qu'il est vachement lourd. Je sais pas pourquoi, mais bon, on va voir. Peut-être que c'est un autre Gold Pack. Alors, je sais pas comment les ouvrir correctement. Ils s'ouvrent pas hyper facilement, mais bon, ça devrait peut-être le faire. Effectivement, cette fois j'y arrive. Hop, on va, comme d'hab, hein, les petits codes sur le côté parce que voilà quoi. J'utilise les... Je sais pas d'ailleurs, est-ce que vous utilisez vous jouez au TCG en ligne sur l'application ou en fait littéralement les codes vous les foutez à la poubelle? Moi je sais que c'était à un moment, c'était mon cas, mais c'est toujours cool, hein. Ça fait ça de gratuit au final, et puis voilà. Allez, c'est parti. Électrique, ça rend encore mieux. Et juste derrière, on aura la seconde reverse, qui n'est autre que Chochodile, le starter du type feu d'écarlate et violet. Et derrière, on aura une holographique rare, et c'est Tyrannosif qui tombe. Elle est splendide, l'illustration est magnifique. Alors, je vais essayer de la mettre le plus à la lumière possible, que vous puissiez vous rendre compte de l'effet et de l'illustration. Elle est vraiment magnifique, j'adore. On va se la mettre sous une petite sleeve écarlate et violet. Hop, ça va rendre vraiment bien avec le petit fond doré. C'est non, franchement ça rend hyper bien avec le petit Miraidon juste derrière. C'est super. Du coup c'est parti, on passe au deuxième. Et du coup c'est parti, on s'ouvre le petit booster, le premier booster Palmaval. Hop, bon voilà, je l'ai ouvert comme n'importe quoi, donc
Donc c'est pas grave, tant pis, hein. Pour une fois, on aura un booster qui n'est pas ouvert très bien dans une vidéo. Honnêtement, c'est pas grave, au moins ça vous évitera de, de me voir galérer pendant 10 ans à ouvrir un pauvre paquet de cartes. Allez, c'est parti. Du coup, on a l'énergie feu. Ensuite, du coup, on a le petit Chochodile qui est de retour cette fois en simple. Ensuite, on a Virovent. Juste derrière, le petit Charivari qui est plutôt sympa. L'illustration est pas mauvaise, hein. Derrière, on aura le petit Cradopo. Ensuite, Forgella, oui, j'allais dire Forgelina. Ça, c'est le Pokémon de base. Et ensuite, on aura l'amulette bravoure. Ok. On aura ensuite le petit Mesmerella. Derrière, on aura la première reverse qui n'est autre que Luxray, qui est vraiment sympa. En plus, c'est une petite rare reverse. Derrière, on aura une autre reverse, cette fois c'est Infect. Et derrière, on aura une holographique type normal. Et oh, Monaflemi. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je sais pas, est-ce que vous dites plutôt Monaflémie ou Monaflémite? Personnellement, j'ai jamais prononcé le T, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, l'illustration est vraiment super sympa. Je vais essayer de vous mettre un petit peu plus d'éclairage pour que vous voyez mieux, mais franchement, elle rend super bien. J'adore. Allez, on va se mettre une autre petite sleeve pour cette seconde holo. Hop. Comme ça, elle pourra rejoindre le petit classeur. Et du coup, eh bien, c'est parti pour le dernier booster. Ok, du coup, c'est parti. On a fait le petit mélange. Et du coup, on espère avoir une petite masterclass pour terminer ce tripack. Ça serait plutôt cool. Je ne dis pas non à une petite pépite, une petite masterclass. Hop, on a le petit Forgette. Ensuite, on a Watapic. Ensuite, on a le petit Makuita. Juste derrière Magikarp, l'illustration est plutôt sympa, bien que je préfère l'illustration de EV1, qui était quand même plus sympa avec le phare qui est en fond. Je trouve qu'elle a quand même plus de flow. Ensuite, on a petit Canard Bello avec une autre illustration. Honnêtement, j'aime bien cette illustration. Je pense que je la préfère à celle de EV1. Derrière, on aura le petit drone livreur. Ensuite, le petit Farid Girafe. Le petit Ferro-Singe en reverse. La seconde, ce sera le petit Tissamboule. Attention. Et ce sera également une holographique. Et ce sera le petit Fer de terre. Ben, ça fait plaisir. Ça fait une petite holo encore en plus. Moi, je ne dis pas non, honnêtement. C'est ça qui est bien, c'est qu'au moins on a toujours une holo. Donc, au minimum. On a au minimum une holo, voire dans certains cas des gros hits. D'ailleurs, si vous voulez voir des gros hits et que vous n'avez toujours pas vu la dernière vidéo, n'hésitez pas. Hein. Le lien est juste dans la petite fiche en haut à gauche ou à droite. Voilà. Faites-vous plaisir. Eh bien, c'est une petite ouverture plutôt sympa. Bon, c'est pas des gros hits, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et non, on a des petites zolos, des petites reverses sympas. Juste avant de vous laisser, dites-moi si vous voulez qu'on ouvre ce petit coffret collection Paldea avec du coup les petits starters. Il y a des petits boosters de tempête argentée. Dites-moi si vous voudriez qu'on l'ouvre en vidéo. Et puis nous, on se retrouve très vite
pour une nouvelle ouverture ou peut-être une vidéo manga animé. Dites-moi si ça vous ferait plaisir également, si vous voudriez que je réagisse à un sujet en particulier par rapport à un animé, un manga ou même par rapport à Pokémon. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je les lis tous et je réagis le plus rapidement possible. Je vous réponds le plus rapidement, comme ça vous n'êtes pas là à laisser un message et littéralement personne ne lit votre message. En attendant, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, on se dit à la prochaine. C'était Nami no Mosco, ciao bye.